Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, bon après-midi chez vous. Nous sommes le dimanche 2 janvier 2022. D'abord, bonne et heureuse année à tous nos spectateurs. Et vous êtes là nombreux déjà. Et bienvenue à Afrique Monarchie, cette émission que nous vous présentons chaque samedi, mais désormais chaque dimanche à partir de 15 heures, à partir de 13 heures heure de New York et 18 heures temps universel. Aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé, nous recevons Madame Rebecca et qui est avec nous et pour, n'est-ce pas, nous entretenir avec elle par rapport à la question des prisonniers politiques au Togo. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'affaire des prisonniers politiques du Togo n'est plus une affaire nationale, elle s'est internationalisée, et du point où, en tout cas, les amoureux de l'humanité, en tout cas, les vaillants combattants de par le monde, ceux-là qui ont épousé la liberté comme comment l'appelle-t-on, leur ami, n'est-ce pas, se mêlent à l'affaire. Et de part et d'autre, à travers les quatre coins du monde désormais, en tout cas, tout le monde parle d'une même voix. Et cette voix, c'est la libération des prisonniers politiques au Togo. Ils sont devenus célèbres, ils sont là, et comme vous voyez en image, dont certains sont malades, et donc ce qui fait que tous ceux-là qui ont encore un cœur humain pensent qu'il faut rapidement les libérer. Voilà pourquoi nous avons aussi eu l'honneur de recevoir, en tout cas, Rebecca, qui s'intéresse à cette question-là. Elle n'est pas togolaise, mais elle dit que la liberté, la justice n'a pas de nationalité. C'est pourquoi, pour elle, en tout cas, partout où la justice a des problèmes, elle dit qu'elle y sera. Partout où la liberté aura des problèmes, elle dit qu'elle s'y rendra. À la manière de Tché, qui s'est rendu presque dans tous les continents pour pouvoir se battre au nom de l'humanité, au nom de la liberté, au nom de la justice, pour l'humanité, pour la liberté et pour la justice. Alors, Rebecca, bienvenue dans notre émission Afrique et Monarchie. Merci, je vous remercie de me recevoir ce soir. Ouais. Est-ce que vous pouvez ajuster votre casque un tout petit peu? Il semble que ça bouge, ça fait du bruit. Ouais. Bon, allez-y. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Maintenant, c'est bon. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, donc, Rebecca, nous la recevons en tout cas en audio. Et c'est comme ça que nous allons faire notre émission de tout à l'heure. Alors, Rebecca, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours politique, parce que pour bon nombre de Togolais, en tout cas, c'est qui cet altruiste, en tout cas, cet humaniste qui vole au secours des prisonniers togolais alors qu'elle n'est pas togolaise? Bon, alors c'est un long parcours quand même. Hein. Ouais, donc mon engagement politique est très très ancien. Ouais. J'ai toujours été baignée dans la politique. En fait, je suis issue d'une famille engagée. Alors engagée dans une autre tendance politique que la mienne, mais c'est une famille qui se radicalise politiquement de génération en génération. Oui. Mon grand-père et ma grand-mère étaient sous le nazisme. Mon grand-père a connu les camps de travail, il a fait partie aussi des fondations du syndicat de la CFTC en France, hein. Donc on peut voir déjà que c'est une longue histoire familiale. Hein. Ma mère, elle était conseillère municipale, mon père, il était syndicaliste et j'ai le souvenir toute petite d'avoir fait les collages d'affiches avec mes parents pour le Parti Socialiste, d'être une petite main volontaire pour mettre les tracts dans les enveloppes, dépouiller aux élections. Donc c'est vraiment une culture familiale.
Mais personnellement, moi, j'ai commencé à militer de manière autonome en 1990. Alors, à l'époque, c'était en réaction à une injustice à l'école même. En fait, il y avait une mobilisation lycéenne et étudiante. En fait, nous, on savait même pas pourquoi, en fait, il y avait cette mobilisation, mais le fait qu'on ait entravé notre liberté de choix, c'est ça en fait qui a créé ma réaction en fait déjà. Donc j'ai sorti toutes les classes de l'école déjà par frustration. Ça c'était le début en fait. En 1993, ensuite 94. On a eu une grande lutte déjà contre le CIP. Donc c'était un espèce de salaire au rabais pour les jeunes. Et c'est là déjà que ma conscience politique a commencé à monter, puisque la lutte a duré un petit peu quand même. Et là aussi, j'ai eu quelques problèmes sur le lycée. Donc le proviseur n'était pas d'accord pour nous laisser manifester. Ça a fini assez mal d'ailleurs entre moi et le lycée. Mais donc j'ai toujours été sensible aux injustices, aux inégalités, et j'ai fait beaucoup de mobilisation. À cette époque-là, déjà, je commençais à plus être trop d'accord en fait avec les idées du Parti socialiste. Mais j'identifiais pas encore quelles étaient mes convictions, quelles étaient mes idées. Mais j'avais des discussions politiques en famille, et en famille, en fait, mes parents étaient des anticommunistes. Et finalement, moi, mes idées, c'était ça. Et donc, j'étais frustrée dans les discussions, puisque mes parents me disaient toujours non mais ça va, on a vu en Russie ce que ça a donné, tes idées on n'en veut pas, merci bien. Bref, donc petit à petit j'ai gardé les choses pour moi, et puis j'ai commencé à écrire pour essayer de fixer mes idées. Et c'est vraiment dans les années 2000 en fait que je suis devenue révolutionnaire en fait. J'étais en rupture totale avec le réformisme. J'avais lu beaucoup Trotsky, Lénine, Mao, Marx, tout ça, et du coup je suis rentrée à la Ligue communiste révolutionnaire. Okay. Alors, étrangement, moi j'ai fait un parcours un petit peu particulier, parce que je suis rentrée d'abord au parti et ensuite dans l'organisation de jeunesse. Donc dans l'organisation de jeunesse, j'ai eu rapidement en fait des responsabilités politiques. J'étais au bureau politique et j'ai aussi monté sur mon université un syndicat étudiant qui s'appelait Sud Étudiant, donc qui faisait partie d'une fédération. Et ça m'a beaucoup construit politiquement. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Donc, oui. En ayant toutes ces activités politiques, forcément, ça a construit mes idées. Ça a construit aussi ma façon de parler aux gens et de rentrer dans les luttes. En 2003,